Bien, en première place, et de loin, ce sont plutôt les ressortissants français qui sont les premiers, ceux qui ont été les plus nombreux à être sélectionnés. Je ne vais pas piger au hasard, je choisis à qui je vais donner la permanence. Est-ce que vous avez eu des discussions avec le gouvernement français pour tenter de rétablir la réputation du Québec vis-à-vis de la France que visiblement vous avez entachée? Après le discours de Jean-François Robert, le ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, beaucoup d'immigrants francophones venant d'Afrique se sont offusqués. On trouvait que son discours était dur et empreint d'idées à aller sélectionner un type d'immigrant bien précis. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la province du Québec est une province à part du reste du Canada. Elle a longtemps chéri et continue de chérir sa langue, qui est le français, et entre guillemets à chercher à être souverain du reste du Canada. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu'on parle d'immigration, le Québec a sa propre politique d'immigration. Ceci étant, dans cette perspective, Jean-François Robert a mis sur pied le PSTQ. Bref, son gouvernement a mis sur pied le PSTQ, Programme de sélection des travailleurs qualifiés. Ceci signifie quoi? Qu'ils ont la possibilité d'aller dans le bassin sélectionner les gens dont ils ont besoin. C'est à leur discrétion. Je vais être beaucoup plus clair. Il y a un Adama dans le bassin, il y a un Deschamps dans le bassin. Si on se rend compte que, bien que les deux se qualifient à travers le PSTQ, mais si on se rend compte qu'on a plus besoin de Deschamps, on va aller retirer Deschamps dans le bassin, on va d'abord faire attendre Adama. En des mots beaucoup plus simples, je pense que c'est ce que Jean-François Robert dit. Et j'irai même plus loin. Charles de Gaulle disait dans son affirmation, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. Et quand vous entendez Jean-François Robert parler de la France, on peut sembler croire que la France a tapé sur les doigts du gouvernement du Québec, parce qu'il rectifie le tir. Et donc, je me pose donc la question. Qu'est-ce que les gouvernements africains font? Et quand je parle des gouvernements africains, je parle bien sûr des différents pays d'Afrique, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo, etc. Qu'est-ce que vous faites pour peser sur la balance? Parce que regardez ce que la France vient de faire. Et maintenant, l'immigration francophone est toute à son honneur. On ne parle pas d'autres pays, on parle que de la France. Et Jean-François Robert le dit, il s'en vante, il est heureux de l'affirmer, qu'on a besoin d'aller chercher les Français. Et pourtant, vous savez tous que quand on parle des pays qui parlent français dans le monde, il n'y a pas que la France. C'est à croire que quand on parle d'immigration, il y a un type d'immigrant qu'on recherche particulièrement au Québec. À la fin de la journée, ne vous plaignez donc pas de ne pas peser sur la balance. Allez revoir avec vos gouvernements qu'est-ce qu'ils font afin d'inverser la tendance en leur faveur. Qu'est-ce qu'ils font? Donc vous comprenez que c'est le Québec qui choisit. C'est le Québec qui décide. Et si pour une raison quelconque, ils ne veulent plus d'autres types d'immigrants, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous conformer à sa politique d'immigration. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt et soyons forts. Merci encore. Sur ce, je vous aime comme d'habitude. Pour ce qui est de nos amis français, d'abord, je veux préciser qu'il y a quelques semaines, j'ai eu une conversation privée très constructive avec le consul général de France, M. Lamourou. En fait, on a eu un petit déjeuner, on a discuté de beaucoup de sujets, on a parlé de ça et je pense qu'il a été rassuré, s'il est inquiet, enfin. Il a très, très bien compris ce qu'on fait au Québec. Il a très, très bien compris que les Français sont des immigrants de choix. Évidemment qu'on les accueille et qu'on va continuer de les accueillir en très, très grand nombre et à bras ouverts. D'ailleurs, pour les 3 premières rondes d'invitation dont je parlais tout à l'heure, je n'ai pas les chiffres pour aujourd'hui. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on faisait 2500 invitations. Mais pour les 3 premières rondes d'invitation du PSTQ, bien, en première place, et de loin, ce sont plutôt les ressortissants français qui sont les premiers, ceux qui ont été les plus nombreux à être sélectionnés. Plus de 200% d'écart entre eux qui sont en première place et ceux qui suivent. Donc, les Français ont été vraiment privilégiés. C'est eux que nous avons sélectionnés en plus grand nombre depuis la création du programme PSTQ.